Notre célébration aujourd'hui a pour but de faire valoir les efforts des gens qui ont contribué au maintien de la langue française et la culture acadienne dans cette région. Une de ces personnes dévouées s'appelle Yvonne Doucette. As we take time to celebrate today, we also wish to recognize the efforts of those who have helped maintain the French language and the Acadian culture over the years. Ms. Yvonne Doucette is one of those devoted individuals. J'invite maintenant Mme Doucette à partager avec nous ses expériences ainsi qu'un peu d'histoire au sujet de l'éducation dans la région de Rustico. Distingués visiteurs, chers parents, enseignants, amis et surtout vous, les élèves. Je suis tellement contente et excitée d'être ici ce matin pour célébrer l'ouverture officielle de ce nouvel édifice. Cette école est un rêve qui est devenu une réalité. Je suis née ici à Rustico dans une famille d'11 enfants. On parlait français à la maison comme le faisaient les familles de plusieurs de mes amis. Notre parenté, surtout du côté de ma mère, les Doirons, parlaient tous français et s'y tenaient beaucoup. On n'osait pas parler l'anglais devant notre grand-père. Lorsque j'ai commencé l'école, il y a très longtemps, on allait à l'école dans le couvent, l'édifice qui est maintenant le Centre Bellecour. Il y avait 4 classes de la première à la 11e année. On apprenait à lire le français à partir de la première année. Je me rappelle toujours des noms de nos premiers livres. C'était Bébé, Marie et Jean, et La porte est ouverte. Tous les élèves apprenaient un peu de français. Il y avait parfois des classes avancées pour ceux qui parlaient français à la maison. Nos enseignantes étaient toutes des religieuses de la congrégation Notre-Dame, originaires de Mont-Carmel et Egmont Bay, ou des îles de la Madeleine. Les religieuses de l'île étaient bilingues, mais celles des îles, qui d'habitude nous enseignaient le piano et le chant, ne savaient pas parler en anglais. Les religieuses poussaient beaucoup le français. Je me rappelle une année, à la récréation du matin, on devait porter, attachée sur nos vêtements, une épingle munie de petits jetons en carton. Si quelqu'un nous entendait parler en anglais, on devait lui donner un jeton. Il y avait un petit prix à la fin de la semaine pour celui qui avait le plus de jetons sur son épingle. Mais n'importe la bonne volonté des religieuses, il y avait de moins en moins de Français chaque année. En 1963, après l'ouverture de l'ancienne école Saint-Augustin, il ne restait que 2 ou 3 religieuses. Les autres enseignants étaient des laïcs qui ne parlaient pas nécessairement le français. Lorsque mon plus jeune frère Marcel a commencé l'école en 1966, les religieuses avaient donné des petits livres français à ma mère pour qu'elle puisse lui montrer à lire en français. Le français, langue première, était déjà disparu depuis quelques années et fut remplacé par le français, langue seconde, à partir de la 4e année. Mais quand même, les enseignants en primaire faisaient parfois de petites pièces de théâtre ou du chant en français. 5 de mes 6 enfants ont fréquenté cette école. Alors malheureusement, ils ont eu très peu de français à l'école. Seulement mon plus jeune fils, Robert, a pu fréquenter l'école François Biot à partir de 1989 en y allant en autobus. Tout de même, l'inscription sur l'école de 1963 a toujours été École Saint-Augustin, même jusqu'à sa fermeture en 1988. Je retourne à ma famille de frères et sœurs pour un moment. Avec l'aide des religieuses, en qui ma mère avait une grande confiance, ainsi que l'aide de la Société Saint-Thomas d'Aquin et de notre curé, le Père Leclerc,
Les 4 aînés de la famille ont pu aller étudier en français en dehors de l'île. Les 7 derniers n'ont pas eu cette même occasion. Ils ont dû étudier ici, à l'île, en anglais. Mes sœurs jumelles, numéro 5 et 6 de la famille, sont très à l'aise en français. Elles ont eu l'occasion d'utiliser le français au travail. Les plus jeunes comprennent le français, mais ils ont plus de difficultés à s'exprimer. Et c'est comme ça dans plusieurs familles. Les plus jeunes parlent moins de français que les plus âgés. C'est certain que sans école française, sans l'occasion ou l'opportunité d'étudier en français, c'était presque impossible de sauvegarder la langue. C'est triste de se rendre compte qu'à Rustico, dans plusieurs familles, la langue a été complètement perdue pour une, sinon 2 générations. J'ai toujours eu le bien-être de notre communauté acadienne et francophone à cœur. Ça vient d'un sentiment de fierté en qui on est, qui a été inculqué en nous par nos parents et notre famille française acadienne. Pour nous, la langue en est une partie intégrale. C'est pourquoi, depuis plus d'une vingtaine d'années, j'ai travaillé avec plusieurs autres pour le réétablissement de notre école. En 2002, l'école est ouverte d'une façon permanente. Et aujourd'hui, cette année, en 2011, nous célébrons l'ouverture officielle de cette nouvelle école. Ce magnifique édifice avec tous les salles, les meubles, les livres et l'équipement dont on a besoin. En plus de ça, nous sommes bénis avec des enseignants qui sont formidables. C'est la réalisation d'un rêve qu'on attend depuis longtemps. Un gros merci aux gens innombrables qui nous ont aidés à nous rendre jusqu'ici. Et je regrette aussi aujourd'hui que René Doiron et Ulysse Robichaud ne sont pas ici, parce que ces deux ont été pour nous les vrais chefs de mission pour plusieurs années, dès le début jusqu'à l'année 2000. Ils en ont fait beaucoup. Alors, je souhaite à vous, les enseignants, et surtout à vous, les élèves, tout ce qu'il y a de mieux pour vous ici, dans ce lieu riche en histoire et beauté, dans cette belle nouvelle école et centre communautaire. I want to add just a few words for you, our English-speaking parents, grandparents, and friends. This is an absolutely wonderful day for us to be celebrating the official opening of this great new facility. I admire you parents who do not speak French yourselves for being so brave and committed as to put your child in French language education. When I come to this school and see and hear how well and quickly the children learn French, I am totally amazed. Now, today, this year, and for the future, we have this beautiful new building. We are blessed with Madame Rachel and her team of teachers who provide an excellent education for our children. I wish to thank all of you who have helped and supported the cause in any way. The attendance at our first book fair and craft sale last weekend was truly heartwarming. So after 20 years, this new school and community center is a dream come true. Thank you.